Depuis la fin de la pandémie, le Japon est devenu une destination très populaire, à tel point que certains lieux remarquables sont aujourd'hui surfréquentés. De nombreuses personnes viennent pour voir et faire leurs photos souvenirs, mais peu viennent pour comprendre. Pour preuve, la majorité des touristes ne sait pas faire la différence entre un temple et un sanctuaire. Le Japon fait partie des pays qui se comprennent quand on prend le temps d'écouter et d'observer. Le but de cette vidéo est ainsi de donner quelques clés de compréhension de ce qu'est le shintoïsme. Tout d'abord, il est important de savoir qu'un sanctuaire est associé au shintoïsme et se dit jinja en japonais, alors qu'un temple est un lieu bouddhiste et se dit Taira. Le shintoïsme est-il une religion? Les avis divergent à ce sujet, mais pour faire court, il faut se référer à un dictionnaire. Le Larousse dit, je cite, « ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré ». Le point qui pose problème est le mot « dogme ». Dans le shintoïsme, il n'y a pas de prophète porteur de dogmes considérés comme des vérités absolues, ni de clergé chargé de poursuivre ces dogmes. Il existe par contre des messagers chargés d'apporter les bénédictions. De plus, les dogmes définissent de manière précise ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Or, dans le shintoïsme, le terme de sacré n'est pas défini par des dogmes et peut varier localement. Une roche dans tel endroit pourra être honorée alors qu'une autre similaire ailleurs ne le sera pas. Idem pour tel ou tel arbre. Même chose pour tel personnage historique qui sera vénéré et honoré par exemple dans une zone précise, mais pas ailleurs. En se référant à la définition d'un dictionnaire reconnu, le shintoïsme ne correspond pas à la définition d'une religion. Dans tous les cas, il est important de consulter un dictionnaire quand on n'est pas certain du sens d'un mot. Les exemples que l'on voit les plus souvent concernent les termes poids, fasciste et extrême droite. 2. Qu'est-ce que le shintoïsme? Le shintoïsme est l'une des évolutions possibles de la manière de penser animiste. On reprend le dictionnaire pour la définition, je cite, « conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à l'âme humaine. » Un peu compliqué. En effet, le shintoïsme, ou animisme japonais, peut élever au statut de kami, ou divinité, à la fois des personnes ayant existé, mais également d'autres êtres vivants, ou encore de la matière inorganique, comme une roche, une rivière, ou même une montagne. À cela s'ajoutent les lieux pour recueillir l'âme ou l'esprit d'un défunt. La définition parle d'âme. Dans le détail, on parlerait aussi d'esprit, car dans la vision occidentale, le terme d'âme ne s'applique pas vraiment aux autres animaux, et encore moins aux végétaux et à l'inorganique. Le terme d'esprit, comme esprit de la nature, est plus approprié. D'où vient le shintoïsme? Pour répondre à cette question, il faut parler de l'animisme. L'animisme est la plus ancienne forme de culte toujours présente sur Terre. Avant même la fabrication des religions polythéistes puis monothéistes, les croyances des peuples sur Terre se rapprochaient de près ou de loin à de l'animisme. En Europe occidentale, la culture celte a gardé trace du passé animiste. Par exemple, ne considère-t-on pas les elfes comme l'incarnation des esprits de la forêt et les korrigans ou nains comme ceux de la terre ou du sol? Aujourd'hui, différentes formes d'animisme continuent à exister avec dans chaque cas des spécificités locales. Pour le Japon, les premiers peuples endémiques comme les Aïnous suivaient une tradition animiste, comme le font toujours leurs peuples cousins en Extrême-Orient russe. Le moment de la naissance de la dynastie impériale japonaise correspond avec la naissance du shintoïsme. On voit ici les images de reconstitution de l'époque.
Il est notable de souligner que cette longue dynastie de plus de 2 millénaires est toujours en place. Elle n'a été ni renversée par un régime anarchiste, ni n'a dû s'exiler. On dit que pouvoir et croyance sont liés. Ici, c'est vrai, à tel point que l'on peut se demander si le shintoïsme a créé la dynastie impériale japonaise ou si ce fut le contraire. Le shintoïsme est donc né à partir des traditions animistes déjà présentes, puis a ensuite peu à peu évolué. Près de 2600 ans après, certains sanctuaires gardent la particularité architecturale des débuts avec la structure qui dépasse du toit à l'avant et à l'arrière du bâtiment. L'histoire a nommé le premier empereur du Japon sous le nom de Jimmu. Il possède son propre sanctuaire qui est censé abriter son esprit. Sa sépulture, qui renferme ses restes physiques, est située à proximité. Les deux se trouvent dans le Yamato, qui allait devenir ensuite le cœur historique du Japon. Aujourd'hui, c'est la préfecture de Nara, au sud de Kyoto et à l'est d'Osaka. Depuis sa naissance, le shintoïsme a évolué. Certains aspects ont régressé, comme l'influence des chamans propres à l'animisme, d'autres se sont maintenus, comme la réalisation de danses et de chants pour apaiser les esprits, ou encore la vénération du soleil sous la forme de la déesse Amaterasu, et d'autres sont apparus sous l'influence de l'une des plus grandes religions du monde, le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde et a un héritage hindouiste très fort. Il s'est diffusé en Chine puis a atteint le Japon. Le shintoïsme a coévolué durant plus de 1500 ans avec les différentes écoles du bouddhisme. L'influence a été mutuelle. Le shintoïsme a profité des savoirs architecturaux, de certains rites, ainsi que de divers éléments comme le lion et les dragons. Lion n'ayant jamais existé au Japon et dragon n'ayant jamais existé tout court. Le shintoïsme a permis au bouddhisme de rester au contact de la nature et de ne pas partir dans une direction déconnectée du monde en étalant ostentoirement ses richesses. Les temples bouddhistes sont bien plus sobres au Japon que dans d'autres pays de tradition bouddhiste. Jusque dans les années 1870, le bouddhisme et le shintoïsme pratiquaient leur culte très souvent au même endroit. Ainsi, dans une majorité de temples édifiés avant cette date, il y a presque toujours une zone dans l'enceinte où il y a un sanctuaire. L'atmosphère des lieux devient parfois très différente quand on passe du temple au sanctuaire. Dans d'autres cas, seule une ligne imaginaire sépare les deux. On note enfin que, durant plus d'un millénaire, la consommation de viande rouge, de mammifères pour faire simple, était proscrite, même par les élites et les empereurs. Les peuples animistes étant à l'origine des peuples de chasseurs, cueilleurs et éleveurs, il est ainsi fort probable que cette interdiction provienne de certains mouvements du bouddhisme. 4. Culte patriarcal ou matriarcal. La majorité des nouvelles religions sont basées sur le système patriarcal et vont pour certaines jusqu'à limiter fortement les droits des femmes, allant même jusqu'à les effacer du décor. Pour le shintoïsme, comme dans les anciennes traditions, il n'y a pas de système patriarcal. Les femmes peuvent servir dans ce culte, participer aux cérémonies et aux tâches quotidiennes des sanctuaires et peuvent également faire des bénédictions. D'ailleurs, un sanctuaire sans miko, le nom de la prêtresse, ne serait pas vraiment un sanctuaire. L'habit est en général blanc et rouge, mais cette couleur peut être remplacée par du bleu ou du blanc par exemple. Les miko ont souvent également les cheveux longs, ce qui est un signe de bonne santé et de longue vie. Leurs coiffes sont parfois très élaborées et également parfois uniques. Enfin, les deux divinités du shintoïsme les plus connues sont des femmes, Amaterasu
qui est la déesse du soleil et de la naissance de la vie, et Inari, qui est la déesse de l'agriculture. Pour aller plus loin, les deux drapeaux japonais représentent le soleil et par conséquent la déesse Amaterasu. 5. Possibilité de cumul avec des religions. La réponse est simple, c'est oui. Le shintoïsme n'interdit pas la pratique d'une religion. La longue coévolution avec le bouddhisme a gravé la tolérance mutuelle. Par contre, dans l'autre sens, cumuler sa religion avec le shintoïsme dépend de la religion. Pour le bouddhisme, il n'y a aucun problème. Des millions de Japonais sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. Le cumul avec le catholicisme est également possible. C'est plus rare, mais c'est possible. Les religions qui interdisent de représenter des prophètes et des divinités ne peuvent pas, bien sûr, selon leur dogme, adopter les principes du shintoïsme. Ainsi, les personnes de confession juive et musulmane ne peuvent donc pas entrer dans des sanctuaires. Le problème n'étant pas par rapport au shintoïsme, mais par rapport à ces religions qui ne doivent pas être mises en contact avec des prophètes ou des divinités, ce qu'on trouve justement dans beaucoup d'endroits. Les divinités shinto peuvent être, comme on a vu précédemment, des animaux, des arbres, des roches. Les esprits sont un peu partout. Et en allant au-delà du shintoïsme, on trouve également des bouddhas dans beaucoup d'endroits. Ainsi, les personnes de confession juive et musulmane ne peuvent non seulement pas cumuler avec le shintoïsme, ni même le bouddhisme, ni même le catholicisme, en fait avec rien pour faire simple, et même, plus embêtant pour eux, visiter le Japon et être mis en contact avec beaucoup de bouddhas et de kami et de dieux locaux fait que la visite du Japon pour eux est, pour des raisons de dogme, en tout cas s'ils suivent leur dogme, est très compliquée. 6. Quelques rites. Le but n'est pas de connaître tout dans le détail, car c'est un peu réservé aux croyants, mais d'avoir des bases. Quand on rentre dans un sanctuaire et que l'on passe sous le torii, donc la porte, il est bien vu de s'incliner. Idem, quand on ressort, on fait demi-tour et on s'incline. Les sanctuaires dédiés à Inari ont très souvent une suite de torii de couleur rouge orangé qui permettent de mener jusqu'à l'autel principal, où également il est bien vu de s'incliner. Après, ceux qui pratiquent le culte shintoïste en font davantage, mais ce n'est pas le but quand on est touriste. Ensuite, quand on rentre dans le sanctuaire, il est bien vu de se purifier les deux mains et la bouche, après s'être également incliné. Et les personnes qui pratiquent le culte vont ensuite se recueillir devant les autels qui correspondent à des kami différents, ici plusieurs, à la suite. On peut également acheter des souvenirs dans le magasin du sanctuaire que l'on peut ensuite préparer dans les halles votives. Aujourd'hui, on trouve des gravures et peintures sur bois qui sont assez anciennes, qui sont très jolies et parfois datent de la fin du XIXe siècle. Ensuite, les petites tablettes votives peuvent être accrochées dans des lieux spécifiques, comme ici, ou alors être gardées chez soi comme un souvenir. Ici un serpent pour le signe du zodiaque chinois. Ici le renard messager de la déesse Inari. Des petits lapins qui font ce que les petits lapins font. Et parfois des tablettes votives très intéressantes, comme ici le messager Yata Gorasu, qui se remarque avec ses trois pattes. Vraiment très joli. Il y a aussi le bâtiment dédié aux danses rituelles, qui se pratiquent assez souvent.
dans les grands sanctuaires, il y a chaque année un ou plusieurs festivals, des moments très agréables et conviviaux. Et au début de chaque année, les Japonais vont en ultra majorité se rendre dans des grands sanctuaires, ce qui fait que parfois il y a beaucoup de monde. 7. Les choses à ne pas faire dans un sanctuaire. De nombreux touristes pensent visiter les sanctuaires comme on visiterait un parc d'attractions. Il est donc très mal vu de brailler, de laisser les gosses courir partout, de perturber les autres, de porter des habits trop courts, d'imposer sa religion à la vue des autres, le voile islamique par exemple totalement aléatoire. Il est également interdit de fumer, d'utiliser des drones, de manger, de camper, de faire des séances de cosplay. Il est également important de ne pas se coller aux autres, en particulier devant les torii, car les gens s'inclinent, ainsi que devant les autels. Hôtel avec un A, parce que la traduction automatique va certainement mal le traduire. En fait, c'est désagréable de se faire bousculer lorsque l'on recherche un peu de sérénité. Pour résumer, si vous ne vous intéressez pas un minimum à ce qu'est le shintoïsme ou à l'histoire du Japon, ne visitez pas de sanctuaire. Il y a déjà assez de pollution spirituelle. Telle est la pensée de nombreuses personnes qui viennent pour prier ou honorer des esprits et qui font face à des hordes de touristes. 8. Éléments architecturaux. Tout d'abord, l'architecture type d'un sanctuaire. Nous n'entrerons pas dans les détails ni dans les mots compliqués. Les sanctuaires sont souvent délimités par des blocs de granit bien taillés, au moins devant l'entrée. Devant l'entrée, on retrouve le torii, la grande arche par laquelle on passe, souvent de couleur rouge-orange, et qui amène à une allée principale. De part et d'autre, on peut trouver des lanternes en plus ou moins grand nombre, et rapidement on trouve un bassin d'eau pour se purifier. On peut trouver également dans les plus grands sanctuaires une halle votive dans laquelle étaient décrits les vœux. Aussi dans les sanctuaires les plus importants, un lieu pour les danses rituelles. On trouve également des représentations de divinités protectrices en fonction de la divinité. Les animaux ou les personnages sont différents. Et on trouve, tout au fond, le lieu principal dédié à la divinité en question. Dans certains sanctuaires, on trouve également des autels secondaires. Dans chacun d'eux se trouve une divinité spécifique. Puis maintenant, les différences entre sanctuaire et temple. Beaucoup d'éléments architecturaux et décoratifs étant similaires, on ne va retenir que les différences principales en deux temps. Premier temps, torii ou pas. Donc s'il y a une arche à l'entrée, c'est oui pour un sanctuaire à plus de 95%. Par contre, attention, il y a des exceptions historiques où des temples possèdent aussi des torii. Bon, cela ne nous arrange pas à faire la distinction, mais au moins, cela prouve de manière réelle que le bouddhisme a reçu une influence du shintoïsme, de l'époque où les deux cultes étaient fusionnés. En second temps, la majorité des sanctuaires possèdent toujours un torii à son entrée principale, mais pour les sanctuaires les plus importants, parfois il n'y a pas de torii, mais une grande porte d'entrée comme dans les temples, que l'on appelle pareil un mon. L'architecture est semblable, par contre, dans les portes des temples bouddhistes, on retrouve des terrifiantes créatures similaires un petit peu à des ogres, alors que, à l'entrée des sanctuaires, on trouve souvent des statues de guerriers, un archer, un lancier, un épéiste, etc. Une fois à l'intérieur,
Les sanctuaires n'ont jamais de représentation de Bouddha, ça c'est facile à voir. Une grande partie des sanctuaires étant dédiés à Inari, voire un renard, donc c'est bien un renard, hein, c'est pas un chien, et des torii orange-rouge font que l'on est dans un sanctuaire sans aucun doute. 9. Anecdote et fait troublant. La nuit, lorsque l'on se promène dans certains sanctuaires, on n'est jamais seul. Il arrive de se sentir observé, de voir furtivement une ombre ou d'entendre des bruits sourds au sol. L'imagination commence à se représenter tout plein de choses pas très normales, sauf si on a l'habitude des renards dont on ne voit que la queue, des tanuki avec qui vous pouvez échanger un bref regard comme si c'était un chien, ou encore des sangliers qui remuent paisiblement la terre en reniflant bruyamment, comme ça, et parfois en râlant, bon là je le fais pas quand vous le dérangez. Heureusement, ces trois animaux sont paisibles. Il existe aussi certaines légendes identiques entre le shintoïsme et notre héritage celte. L'île d'Avalon, vous connaissez? Ce lieu où vivent des êtres immortels et qui ne s'ouvrent qu'à certaines personnes. Au Japon, cette légende existe aussi. Étonnant. Une histoire réelle, elle, en 1945, presque toutes les villes portuaires ou proches de la mer japonaise furent bombardées. L'histoire a retenu Hiroshima et Nagasaki, sans retenir le thème de crime contre l'humanité, mais bon, le vainqueur impose toujours ses règles, mais n'a pas retenu les destructions de nombreux châteaux et lieux de patrimoine, comme par exemple l'ancien palais de Nagoya. Au sommet du château d'Imeiji, classé à l'UNESCO, se trouve un sanctuaire protégeant le château et, malgré les nombreux bombardements sur la ville, ce site unique au monde ne fut pas détruit. Parfois, la chance arrive à faire de bonnes choses. D'autres pourront y voir là une protection. On note que dans certaines églises, un puits ou une source est situé à proximité. Pour le shintoïsme, beaucoup de sanctuaires ont également cette habitude. La première raison est de bénir et de protéger les sources d'eau, mais il existe également d'autres interprétations similaires liées à l'eau. Les sensations peuvent être différentes d'une personne à l'autre, donc je ne développerai pas particulièrement ce point, seulement dire que l'atmosphère dans les sanctuaires est globalement très bonne et sereine. Cependant, il arrive qu'il y ait des exceptions. Exceptions peu notables par rapport à d'autres types de lieux dans d'autres pays. 10. Bonus. Avant de terminer, je vous propose un petit jeu où c'est à vous de deviner s'il s'agit d'un sanctuaire ou d'un temple. On commence. Première image sur les 6. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Réponse. On voit un torii, des renards, des éléments historiques, architecturaux, c'est donc ici un sanctuaire. Image suivante. Qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que c'est selon vous? Réponse. Eh bien, ici, il s'agit d'une divinité bouddhiste, peut-être le Bouddha, donc c'est lié à un temple. Image suivante. Essayez de trouver. Là, il n'y a plus la couleur orange pour s'orienter. Réponse. Alors, on voit des éléments architecturaux et la cordelette qui tient les petits morceaux de papier. Image suivante. Qu'est-ce que cela peut être? Réponse. Alors là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste une gare ferroviaire. Suivant. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus dur. Qu'est-ce que cela peut être? Réponse. La forme ici est une pagode. Et on n'a jamais vu de pagode jusqu'alors dans les sanctuaires, donc c'est un temple. Image suivante.
Là, c'est plus facile. Réponse. Eh bien, les architecturaux et les cordettes, il s'agit donc là bien d'un sanctuaire. Donc à travers ce petit jeu ainsi que cette vidéo, j'espère que si vous allez au Japon, ou même pour votre culture personnelle, que vous en connaîtrez davantage sur le shintoïsme et que vous saurez faire la distinction entre un sanctuaire et un temple.